Je suis Sami Bitangalo, je suis le communicateur de la fondation TNK, c'est-à-dire Théo Ngwabidje Kassi, le gouverneur actuel de la province du Sud Kivu. Vous êtes le chargé de la communication de la fondation Théo Ngwabidje Kassi dans la ville, le territoire d'Uvira. Il y a une situation qui est tellement très compliquée que les gens se posent plusieurs questions après avoir que le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi quitte dans le parti FDC et s'est rallié à l'UDPS. Il y a des rumeurs qui parlent concernant une motion contre lui. Est-ce que vous pouvez nous dire que cette motion, si ça arrive, est-ce que le gouverneur va échapper? Messieurs les journalistes, c'est vrai ce que vous dites. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, son Excellence Monsieur Théo Ngwabidje Kassi, a décidé personnellement de quitter l'AFDC pour aller à l'IDPS. Et ça, c'était un choix personnel qui est garanti d'ailleurs par tous les, notamment la Constitution, mais aussi par les statuts de parti. Donc, je ne pense pas que ça soit vraiment véritable pour le parti ou les députés de commencer à investiguer pour qu'il y ait une motion contre le gouverneur parce que seulement il a quitté un parti vers un autre. Et si cela arrive, quelle serait votre position, vous, en tant que le membre de la fondation Théo Ngwabidje Kassi? Normalement, nous considérons ça comme un acharnement. C'est un acharnement. Normalement, on ne doit pas s'acharner contre le gouverneur parce que seulement il a quitté un parti vers un autre. C'est un individu, c'est un citoyen congolais qui a la liberté, comme tout le monde, de choisir l'un ou l'autre parti dans lequel il doit adhérer. Parce que dès que l'on adhère dans un parti, ça ne signifie pas que l'on doit s'éterniser là toute la vie. Nous avons des églises, nous sommes chrétiens, Dieu nous a créés, mais on a le choix de sortir d'une église vers une autre église. Et donc, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de faire des motions parce que quelqu'un a quitté un parti vers un autre parti, mais plutôt c'est de regarder qu'est fait celui qui est là. Il est aujourd'hui gouverneur de province du Sud Kivu. Bien, personne n'est ça. Il a fait ce qu'il a fait. Et il ne doit pas normalement subir des acharnements comme ça parce que seulement il était de la FDC, il est allé à l'IDPS. Non. Et donc, si ça pouvait réussir, comme vous le dites, parce que nous, on pense que normalement les députés vont nous entendre et ils sont des citoyens éduqués, des citoyens instruits, reconnaissant et maîtrisant tous les instruments juridiques. Je ne pense pas qu'un gouverneur de province soit déchu par une motion parce que seulement il a quitté un parti pour adhérer dans un autre parti. Je ne pense pas que les députés que nous avons au niveau de province, parce que je les respecte, ce sont des gens bien éthiqués, instruits, ils ne doivent pas voter une telle motion. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit eux, comme députés, qui initient plutôt cette motion-là. Ce sont les détracteurs qui veulent se faire entendre, qui veulent profiter de telles occasions pour soit saboter la personnalité de l'autre. Or, le gouverneur de province, son Excellence Théo Ngwabidje Kassi, c'est un citoyen qui a si travaillé et qui travaille toujours pour sa province. Et en conséquence, il a d'ailleurs, quand il a été investi, il a dit il faut gouverner autrement. Et nous avons vu, l'histoire est là, nous reconnaissons que la plupart des gouverneurs qui sont passés, ils ont été déchus parce que seulement il y avait un groupe de gens qui ne voulaient pas que certains ou l'autre continuent à diriger la province. Et je pense que c'est peut-être la course au pouvoir qui fait que son Excellence gouverneur Théo Ngwabidje Kassi soit victime de ce que l'on prétend appeler motion aujourd'hui, qui provient d'ailleurs de ceux-là qui n'en ont pas droit. Nous vous remercions. Je vous remercie, monsieur le ministre.